Il contribue au développement durable sur deux points qui me paraissent majeurs. D'une part, tout ce qui est relatif à la nature, aux écosystèmes, et d'autre part à l'éducation. Euh, et quand je dis la nature, c'est aussi l'accès des populations, des communautés, puisque dans le cadre de la Convention de sauvegarde du patrimoine culturel et immatériel, on parle surtout de communautés, leur accès à des ressources naturelles comme l'eau ou d'autres ressources, des ressources végétales. On constate depuis 2 ans qu'il y a de plus en plus de dossiers qui justement manifestent un souci, une préoccupation par rapport au développement durable. L'année dernière, par exemple, le Brésil avait présenté un dossier tout à fait intéressant sur le rituel Yakwa d'une communauté amérindienne, les Enawe, qui ont un rituel qui fonctionne parfaitement, auquel participent toutes les générations, qui doit avoir lieu chaque année, qui est un facteur, je dirais, de cohésion sociale, de réaffirmation de l'existence de cette communauté, de sa relation au monde, de son identité également, et qui a des problèmes pour réaliser ce rituel parce que le fleuve qui fournit le poisson dont ils ont besoin en très grande quantité est exploité par une compagnie qui produit de l'électricité et qui bloque le fleuve et qui empêche donc l'accès à ces poissons. De même, un certain nombre de leurs territoires ancestraux leur ont été pris et ils n'ont pas accès à un certain nombre d'espèces végétales dont ils ont besoin également pour célébrer ce rituel. Donc lorsque le Brésil l'année dernière a présenté ce dossier, c'était un véritable défi finalement. Il allait devoir arbitrer les besoins d'une communauté de 500 personnes et évidemment les besoins économiques qui ont souvent raison de force majeure, notamment celle d'une compagnie électrique. Et on a aussi d'autres exemples, par exemple des cas de reforestation à Madagascar, notamment d'essences qui servent à la sériculture, la culture du ver à soie, avec derrière tout le développement d'un savoir-faire traditionnel dans le domaine non seulement de la culture du ver à soie, mais ensuite du tissage de la soie. Donc là, on est vraiment dans des questions à la fois de développement durable, au niveau de la nature, de l'économie et également du patrimoine culturel immatériel, la transmission de connaissances, de savoir-faire. Donc je dirais que de ce point de vue-là, le patrimoine culturel immatériel est consubstantiel d'un certain nombre d'aspects du développement durable. L'autre aspect aussi, je dirais, est l'éducation. Finalement, actuellement, on constate une rupture de plus en plus grande entre les jeunes générations et les vieilles générations. C'est vrai dans les pays dits industrialisés, mais c'est vrai également dans les pays en développement. On voit pas mal de dossiers dans lesquels il y a vraiment un effort qui est fait pour intégrer à l'intérieur de l'éducation dite formelle, c'est-à-dire l'école, l'enseignement académique, des modes de transmission non formels, en faisant appel par exemple à des praticiens qui ont notamment un savoir-faire artisanal. C'est finalement une des choses qui est aussi la plus concrète et la plus facile à faire passer à des jeunes. Et donc il y a ici une possibilité de nœud entre deux systèmes d'éducation. L'éducation dite moderne, académique, qui mène vers les études supérieures, mais également tout ce pan d'éducation non formelle qui est fondamental puisqu'il est lié aussi à l'identité d'une communauté, de ses racines. Et donc on peut peut-être espérer à terme qu'il y ait un développement éducatif un petit peu harmonieux entre ces deux tendances. Dans le cadre de la Convention, et c'est là que la prévention des conflits peut être justement obtenue, c'est dans la manière dont finalement on opère cette sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, dans un esprit donc, qui est celui de la philosophie des Nations Unies, de l'UNESCO. Je crois que là, effectivement, il peut y avoir une prévention des conflits. Mais ça a plus à voir avec l'outil
hein, qui est l'outil onusien, qu'avec la nature même du patrimoine culturel immatériel.